De nouveau sur le projet OG Glyph Exchange. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet Glyph Exchange, c'est un projet que nous avons mené dans la meilleure des application Satoshi. Cette application nous permet de miner les crypto-monnaies. Si tu n'as pas encore un compte Satoshi, alors il faut regarder dans la description où tu intègres le groupe WhatsApp ou le groupe Telegram. Tu vas voir le lien pour t'inscrire parce que les meilleurs projets sont minés là-bas. Les meilleurs airdrops, c'est là-bas que ça se présente. Et Glyph Exchange est un projet que nous avons déjà miné et le minage est fini. Mais à tout moment, il y a le minage dans l'application Satoshi. Il y a les projets qu'on présente. Actuellement, il y a un projet même qu'on appelle Colend, qu'on est en train de miner dans l'application Satoshi. Une application mystérieuse. Une application vraiment mystérieuse. Si vraiment vous dites que ce n'est pas un mystère, cette application-là, vous n'avez rien compris. C'est une application mystérieuse. Donc, il y a une info. Voilà le compte Twitter de cette application mystérieuse. Voilà le compte Twitter. Ils ont créé ça récemment. En 2024, mars 2024, ils ont déjà 400 000 abonnés. Bon, le tweet sur Glyph Exchange, c'est ici. C'est ici, là, comme ça. On dit mise à jour importante pour la communauté OG. Nous sommes ravis de partager des mises à jour de l'équipe Glyph Exchange. L'événement de génération de jetons OG se déroule de la fin du 3e trimestre au début du 4e trimestre. Soyons patients. Comme dit le proverbe, ne faites pas confiance. Vérifiez, n'adoptez jamais les conseils. Mise à jour, FOMO ou FUD d'étrangers. Vérifiez auprès des canaux. Bon, ce qu'on appelle FOMO et FUD, voulez-vous qu'on vous explique ce que c'est? Ok, nous allons vous expliquer un peu. Si vous voulez qu'on vous donne plus de détails, alors faites-nous signe en commentaire. Si vous voulez que nous vous donnions plus de détails sur FOMO et FUD, et si vous voulez que nous vous expliquions d'autres termes cryptographiques, il faut les mentionner dans les commentaires. S'il y a des termes qui vous semblent obscurs, des termes cryptographiques qui vous semblent obscurs, faites signe en commentaire, nous allons vous aider. Donc, on dit, comme dit le proverbe, ne faites pas confiance, vérifiez, n'adoptez jamais les conseils, mise à jour, FOMO ou FUD d'étrangers, vérifiez auprès des canaux officiels de l'application Satoshi et de Glyph Exchange. Les escrocs sont intelligents, soyez prudents, vraiment, les escrocs sont intelligents. Les escrocs sont intelligents. Actuellement, ils sont en train de faire certains projets, Visa, quoi, et nous avons cru les connaître, mais ils sont en train de nous déjouer nos plans. Ils sont vraiment intelligents. Puisque c'était des projets qui étaient venus et on avait pris le temps de les connaître. Ils sont revenus cette année, on se disait que bon, maintenant on les connaît. On connaît comment ils fonctionnent. Mais ces gens-là eux aussi, ils écoutent, ils sont parmi nous. Et c'est comme ça. Ces gens-là, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'il faut connaître l'outil informatique et puis créer des projets bizarres et ils arrivent à ramasser beaucoup d'argent. Ouais, non. Donc, vraiment, ils sont tellement intelligents. Et à tout moment, ceux qui gagnent, ils sont peu. Ceux qui perdent, ils sont nombreux. Donc, mais ces genres de projets-là, nous vous disons toujours de ne pas investir. D'utiliser le mode gratuit. Ça, nous parlons des trucs comme Visa et autres. De faire le gratuit. Si vous gagnez, mais comme les gens veulent gagner rapidement, ils se lancent dans l'investissement. Et parfois ils gagnent, parfois ils perdent. Mais ces derniers temps, ils sont revenus avec d'autres idées. Et on n'arrive pas à les cerner. Ouais, non. Donc, les escrocs, ils sont vraiment intelligents. Ils sont vraiment intelligents. Vous allez vous dire que maintenant vous connaissez. Que maintenant vous savez comment ils fonctionnent. Même ces scams-là, vous savez maintenant comment ils fonctionnent. Mais ils arrivent toujours à déjouer. Ils sont intelligents, quoi. Donc, c'est quoi FOMO? Ou bien pourquoi, vous voyez, ils avaient tweeté aussi pour alerter concernant OpenX avec les phishing. Vous voyez, non? Ici, ce message. Les escroqueries par phishing ciblent les utilisateurs OpenX en usurpant l'identité du support officiel sur Discord de l'application Satoshi.
Soyez vigilants. Faites uniquement confiance aux mises à jour des chaînes officielles et ne partagez jamais votre phrase de récupération. Derrière ça, là, est-ce que nous allons crier, parler comme des fois pour que vous compreniez? Ne partage jamais, même c'est moi là, moi qui parle là, ne me fais jamais confiance. Ne me donne jamais ta phrase de récupération. Et les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle phrase de récupération. C'est les 12 mots là, ou les 24 mots là. Si je te demande ça un jour là, il faut refuser, il faut me dire que je suis un escroc. Si je te demande tes 12 mots-clés là, tu es venu en inbox ou bien tu demandes de l'aide et je te dis de me montrer ta phrase de récupération là. Ne le fais pas, jamais. Je suis un escroc. Donc j'espère que vous avez compris. Ne donnez à personne d'autre que vous-même votre phrase. Même ceux-là qui ont créé l'application par MetaMask, Trustwallet, ils ne vont jamais vous demander cette phrase. OpenX, l'application OpenX par exemple, ils ne vont jamais vous demander la phrase secrète. Jamais. Ou la clé privée, votre clé privée. Jamais. Ils ne vont jamais vous le demander. J'espère que vous avez bien compris. Jamais ils ne vous le demanderont. Donc, quel que soit celui qui... Votre phrase de Pi Network, j'ai oublié même, c'est un grand problème ça. Pi Network. Quel que soit celui qui vous demande votre phrase de Pi, le wallet Pi, Pi browser, là, ne lui donnez jamais. Ne lui donnez jamais. J'espère que vous avez compris. Mais malheureusement, comme il y a certains qui se laissent aider dans la création des portefeuilles, c'est pourquoi nous, on vous montre, suivez ce que nous avons fait. Ne laissez personne vous aider à créer votre portefeuille. Vous comprenez bien? Ne laissez personne vous aider à créer votre portefeuille. C'est pourquoi il y a des vidéos. Donc, si tu ne sais pas là, il faut prendre deux portables. Un portable, tu suis la vidéo. Un autre, tu es en train d'imiter ce qu'on a fait, ce qu'on fait. Bon, je ne sais pas quelle est la difficulté là-bas en créant un portefeuille. On te montre comment faire. Et tu fais, et puis on te montre comment sauvegarder ta phrase. Maintenant, toi, tu te laisses aider. Alors que celui qui t'a aidé là, lui, il a vu ta phrase. Il a vu tes clés. Lui aussi, il a copié ça. Et il va garder. Le jour que tu vas avoir beaucoup de crypto-monnaies dans ton compte là, c'est lui qui va vider. Mais tu ne le sauras pas. Tu ne vas même pas te rappeler qu'il avait ta phrase. On ne fait confiance à personne. J'espère que vous avez compris. Ok. Maintenant, nous allons vous expliquer un peu ce que c'est que FUD. Nous n'allons pas trop en détail. Ce que c'est que FOMO et FUD. Si vous voulez qu'on aille en détail et qu'on vous explique d'autres éléments, d'autres mots cryptographiques, faites-nous signe en commentaire. Donc, ils ont parlé de FOMO. C'est où là? C'est ici. Oui. Ils ont parlé de... bon, je vais traduire. Mise à jour importante, etc. Comme dit le proverbe, ne faites pas confiance. Vérifiez. N'adoptez jamais les conseils. Mise à jour. FOMO ou FUD d'étrangers. Vérifiez auprès des canaux. Donc, ne tenez pas compte de FOMO et FUD. Maintenant, c'est quoi FOMO? Hein? C'est quoi FOMO? Donc, FOMO, c'est en anglais. C'est en anglais. Bon, je ne sais pas, j'ai oublié ça en anglais. Mais ça veut dire la peur de rater quelque chose. Fear of missing out. Fear of missing out. C'est-à-dire F, la fear of missing out. La peur de manquer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en crypto-monnaie, c'est un sentiment d'anxiété. Un sentiment de, je ne sais pas, la peur que l'on ressent lorsqu'on voit les prix monter comme ça, là, les crypto-monnaies, quand ça monte comme ça, là, et peut-être il n'avait pas acheté, et il a peur, oh, est-ce que ça va, et puis il a peur, et il craint de manquer cette opportunité qui est en train de monter devant lui, là, il a peur, et peut-être il va courir aller acheter, et quand il va acheter après, ça va tomber, ça va descendre. Donc, c'est comme ça le FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. Au moment où il devrait acheter, il n'achète pas. Mais quand ça va commencer par monter là, la peur, et ils vont courir rapidement, les gens vont courir par-ci, par-là pour aller. C'est comme ça Elon Musk fait souvent avec son Dogecoin là. Parfois, quand Doge descend là, les gens n'achètent pas. Mais quand FOMO arrive là, ils achètent. C'est-à-dire la peur, ça commence par monter là. Elon Musk fait quelque chose et puis sur Twitter là, il annonce quelque chose et puis la crypto commence par monter là. Les gens vont courir, aller acheter.
C'est comme ça, c'est la peur. Ils ont peur que ça monte encore et ils ne pourront plus acheter. Bon, nous n'allons pas trop parler. Maintenant, le FUD, donc, c'est des informations négatives ou bien des rumeurs sur un projet. Donc, et ces rumeurs-là peuvent influencer négativement sur un projet. Et oui, c'est quand vous voyez, par exemple, donc c'est pourquoi il faut chercher comment dire, les preuves ou bien les sources, chercher les informations dans les sources fiables. Chercher les informations au niveau des canaux fiables pour ne pas perdre certaines opportunités. Et souvent, quand il y a FUD là, c'est là, à ce moment même que les gens courent pour aller acheter. Parce qu'on parle mal d'un projet et on le dénigre, ou bien peut-être c'est sciemment pour que ce projet-là puisse descendre et ils vont acheter. Quelqu'un peut faire comme ça. Il n'y a aucun problème, mais il va inventer un problème sur un projet, sur une crypto. Et la crypto, là, les gens vont commencer par fuir, par la détester et elle va chuter. Quand elle va chuter maintenant, là, lui va aller acheter. Et après, ils auront quelque chose, puis ça va commencer par monter, ça monte, et vous allez courir pour aller acheter. Et là, quand vous avez peur de manquer, on appelle ça FOMO. Mais quand c'est les rumeurs négatives qui impactent négativement un projet, c'est le FUD. Bon, j'espère que vous avez compris. Nous allons revenir un peu en détail sur ces termes cryptographiques. Voilà. Donc, il faut l'information que nous allons vous passer avant de finir comme ça. Sachez que OG est gelé dans l'application Satoshi. OG est gelé, ça veut dire de bonnes nouvelles arrivent ça. De bonnes nouvelles arrivent. Si vous allez sur vous allez chercher OG vers le bas. OG, vous allez voir comment c'est gelé. Il n'y a rien ici, il n'y a rien. Maintenant, c'est venu ici au niveau de gelé. Donc, c'est prêt pour le transfert. Vous allez voir que OpenX n'est pas encore gelé. Les autres ne sont pas encore gelés. Donc, OG est gelé. Bon, je ne sais pas, on va chercher sur le compte officiel Twitter même de OG pour voir est-ce que il y a un tweet. Est-ce qu'il y a un tweet intéressant OG ou bien comment ils ont écrit ça même? C'est Glyph Exchange, non? Je vois OG, c'est Nice, ce n'est pas Nice, moi je cherche. C'est Glyph Exchange. C'est ça ici, non? Bon, je vais voir. Est-ce que c'est ça, Glyph Exchange? Bon, je ne sais pas si c'est ça, hein. Mais je vais retourner sur l'application Satoshi et voir si c'est vraiment ça. OG. Bon, je vais voir ici. Est-ce que c'est l'application Satoshi même s'est abonné? Colendo aussi s'est abonné. Là, c'est vrai. C'est Ben aussi s'est abonné. Brandon aussi s'est abonné. Là, c'est le vrai OG. Je vais passer par ici pour voir si c'est vraie application Satoshi. C'est vrai. Je vais retourner comme ça pour voir si OG s'est abonné à l'application Satoshi. OG. Ils ne sont pas abonnés, hein. Ils sont où même? Bon, ils ne sont pas. Moi, comme moi-même, je ne suis pas encore abonné à eux, donc je ne les vois pas ici. Vous allez voir. Donc, je vais m'abonner à OG. Je vais activer la notification. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une information importante au niveau de OG 58 minutes? Don't trust, verify. Important update, we are excited to share, etc. De vérifier. Bon, il n'y a pas tellement de... Bon, maintenant, je vais retourner, vérifier. Vous allez voir OG être abonné au niveau de l'application Satoshi. Parce que maintenant, je me suis abonné à OG. Ouais, non. Maintenant, c'est ceux qui se sont abonnés. Ouais, non. OG est là. Maintenant, donc ils se sont abonnés. Ils sont abonnés à l'application Satoshi. C'est parce que c'est moi qui ne me suis pas abonné à eux. Donc, tout ce que vous voyez ici, là, c'est ceux que les comptes auxquels je me suis abonné et qui sont abonnés aussi à l'application Satoshi. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez voir rapidement, vous cliquez ici.
ici là comme ça, vous allez voir les comptes, tous les comptes auxquels vous êtes abonné et qui se sont aussi abonnés au site en question, au compte, quel que soit le compte. Par exemple, quand vous cliquez, je clique sur ça et je clique sur Callend par exemple. Je clique sur Callend. Donc, si je clique ici, je vais voir tous les comptes qui se sont abonnés à Callend, tous les comptes auxquels je me suis abonné et qui se sont aussi abonnés à Callend. Mais il y aura des milliers de comptes qui sont abonnés à Callend, mais vous n'allez pas les voir, sauf les comptes auxquels vous vous êtes abonné. Vous voyez, non? Core là, il s'abonne à tout. Tout ce qui est lié à l'application Satoshi, il s'abonne. Mais ce n'est pas le compte officiel de Core, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est quelqu'un, ça peut être un membre de l'équipe Core DAO ou bien membre, c'est quelqu'un comme ça, un mineur, simple mineur comme ça, qui a profité du projet Core pour que son compte soit célèbre, qu'il ait beaucoup d'abonnés, c'est tout. Donc, ne faites pas confiance, surtout quand on publie quelque chose là-bas, vous allez dire que c'est Core. Non. Ok, merci de nous avoir suivis. À bientôt.